La transformation structurelle des chaînes de valeurs agricoles, une priorité du PACAO, qui n'a ménagé aucun effort pour réussir en un temps record la formalisation de 581 coopératives et 120 relais entre autres réalisations. C'est à la satisfaction générale des partenaires. Le PACAO Sénégal ambitionne de contribuer à la transformation structurelle des chaînes de valeurs agricoles au Sénégal en renforçant leur compétitivité. Le processus de mise en œuvre a démarré en juillet 2020 et a pu aboutir à des résultats probants grâce à l'effort conjoint de l'ITC, des institutions d'appui aux entreprises, des experts locaux et des bénéficiaires. Il me plaît de rappeler 3 réalisations majeures enregistrées au cours de la première phase du projet. Il s'agit d'abord de la mise en place en octobre 2021 de la plateforme digitale d'enregistrement et d'immatriculation des sociétés coopératives opérationnelles dans les 14 régions du Sénégal au sein des directions régionales de développement rural. Ce registre électronique, qui contribue à l'amélioration de l'environnement des affaires au Sénégal, a permis la formalisation de 581 sociétés coopératives sur toute l'étendue du territoire sénégalais depuis sa mise en service. Le développement d'une expertise nationale maîtrisant la méthodologie et l'approche participative de création de sociétés coopératives, avec notamment la formation de plus de 120 relais. L'appui à la mise en place de 23 sociétés coopératives agricoles multifilières dans les zones de production de la mangue et de l'oignon au Sénégal, dont 11 dans la zone des Niayes, 3 dans la vallée du fleuve Sénégal, 7 dans la Casamance naturelle et 2 dans la région de Fatick. Le processus se poursuit pour atteindre l'objectif de 30 sociétés coopératives, dont 4 faîtières avant la fin de ce premier trimestre 2023. Je suis particulièrement heureux d'être à vos côtés aujourd'hui pour la remise, cet événement de remise d'équipement. Je voudrais enfin vous assurer que l'Union européenne et la Team Europe, l'équipe Europe, seront encore et toujours ce que nous n'avons jamais cessé d'être pour le Sénégal, un allié, un partenaire solide avec lequel nous cheminerons vers l'émergence. C'est le lieu de féliciter ici le leadership donc, de la coordonnatrice du PACAO, Mme Oulimata Fall Sarr, ainsi que son équipe pour leur dynamisme et leur engagement dans la mise en œuvre du programme. Permettez-moi donc en premier lieu de saluer l'engagement et la disponibilité ainsi que l'excellente collaboration de nos partenaires, en particulier du Centre du commerce international, mais surtout du gouvernement du Sénégal à travers votre département, ainsi que le ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural. Vos efforts continus ont permis de donner corps au PACAO Sénégal pour aboutir à des résultats significatifs pour la suite du projet et sur lesquels je reviendrai. Monsieur le représentant du ministre, le présent atelier représente un vrai moment de fierté car il nous permet de constater par nous-mêmes que des projets ambitieux, innovants, tels que le PACAO, réussissent parce qu'ils ont su miser sur le potentiel des chaînes de valeur des secteurs agroalimentaires, de l'économie rurale, de la digitalisation et de l'entrepreneuriat afin de créer des opportunités économiques, notamment pour les jeunes et pour les femmes. Après toutes ces actions menées, le PACAO ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Une deuxième phase va être lancée grâce au soutien du Centre du commerce international. Celle-ci permettra la formalisation et la professionnalisation des sociétés coopératives. Chaque société coopérative recevra une dotation en équipement informatique et fourniture de bureaux pour un démarrage immédiat de ses activités d'animation, de formation, l'organisation de réunions statutaires et d'actions de réseautage en vue de la connexion au marché. Un manuel des procédures rédigé avec la contribution des élus est également mis à leur disposition pour encourager la mise en place d'un cadre organisationnel approprié, complétant le dispositif de pilotage et de gouvernance et faciliter ainsi l'application de procédures administratives, comptables, financières et plus particulièrement techniques qui permettront entre autres de s'appuyer sur les contrats signés avec les acheteurs pour définir un plan de campagne,
approvisionner les coopérateurs en fournitures, en intrants, en équipements et matériel, collecter la production de la coopérative et la commercialiser. Enfin, 11 agents de développement communautaire, ici présents, équipés en moyens mobiles, informatiques et bureautiques, sont déployés dans les sociétés coopératives pour appuyer au quotidien les élus dans l'animation et la gestion de leurs entreprises. Ces agents ont été sélectionnés parmi 229 candidats au terme d'un processus sélectif et transparent conduit conjointement par le Centre du commerce international, l'ANCAR et les représentants des sociétés coopératives. Chers agents, je vous félicite à nouveau et vous exhorte à donner le meilleur de vous-même pour relever le défi de la pérennisation de ces entreprises communautaires. On sent tout le dynamisme qu'il y a et je sais qu'aujourd'hui, l'année prochaine, Inch'Allah, nous pourrons nous retrouver ici avec des résultats probants. Je vous exhorte, chers agents, à donner le meilleur de vous-même pour relever le défi d'un changement structurel dans la gestion des entreprises rurales au Sénégal. Vous avez, je pense, perçu le message. Il s'agira aujourd'hui d'aller sur le terrain. Privilégier votre professionnalisme, l'écoute, l'approche. Et je pense qu'à travers la formation également, ces points ont été évoqués. Et votre ouverture d'esprit dans le cadre de vos interventions auprès des sociétés coopératives. Si aujourd'hui nous parlons de ces sociétés coopératives, nous entendons plutôt l'économie sociale et solidaire. Et lorsqu'on est dans l'économie sociale et solidaire, on a une certaine démarche sur le terrain. Ce n'est pas une démarche mercantile qui aujourd'hui guide nos pas, mais c'est beaucoup aujourd'hui se dire qu'ensemble, si nous sommes dans cette cohésion d'entrepreneuriat, c'est là où les résultats peuvent être probants et que c'est là où il y a une adhésion globale. Vous prenez, chers messieurs, chères dames, qu'aujourd'hui c'est à travers la structuration de votre démarche et de vos unités que vous aurez aujourd'hui les résultats attendus sur la compétitivité. Et je pense qu'avec tout ce lot de matériel, au-delà de la symbolique et au-delà de l'aspect opérationnel, il faudra beaucoup aujourd'hui les mettre à profit pour qu'on puisse, en tout cas, sur les prochaines échéances, avoir des matériels encore beaucoup plus conséquents. Et je crois qu'elles permettront d'ériger ces coopératives en structures organisées et en une gestion formelle capable d'offrir des services à leurs membres, en particulier ceux liés à la commercialisation et à la transformation. Outre 117 millions de francs CFA mobilisés pour appuyer les sociétés coopératives, le PACAO annonce une enveloppe d'1 million d'euros pour rendre plus efficaces les organisations. Une enveloppe estimée à 180 000 $ américains, soit plus de 117 millions de francs CFA, a été mobilisée dans le cadre de la mise en œuvre de ces premières initiatives. En complément, d'autres actions ont été prises pour, d'une part, appuyer la formulation de plans stratégiques et de business plans pour chaque société coopérative, réaliser la cartographie et le géoréférencement des sites de production et doter toutes les sociétés coopératives d'une assistance comptable. Tous ces ingrédients réunis devront contribuer à faciliter aux sociétés coopératives l'accès au financement et plus particulièrement au fonds de cofinancement et de subvention d'1 million d'euros qui sera mis en place très prochainement dans le cadre du projet en partenariat avec une institution financière locale. S'y ajoutent les interventions de l'ADPME et de l'ANCAR et qui permettront aux sociétés coopératives d'offrir à leurs membres de premiers services portant entre autres sur le conseil agricole, le renforcement des capacités productives, le calcul des coûts, le marketing, l'acquisition d'emballages aux normes et la connexion aux opportunités d'affaires. Et je pense aujourd'hui qu'avec évidemment votre dynamisme interne, et aujourd'hui je parle de tous les acteurs impliqués dans le programme, nous allons pouvoir non seulement aujourd'hui atteindre nos objectifs et aujourd'hui aller peut-être sur l'horizon 2023 et plus à des activités en tout cas beaucoup plus approfondies grâce en tout cas à la formation ou en tout cas tout ce qui a été capitalisé sur en tout cas cette phase 1 de PACAO et que je souhaiterais être une phase 2, 3 jusqu'à 4, ce qui permettrait d'atteindre nos objectifs. Je voudrais à travers mon propos témoigner ici que le PACAO Sénégal
s'est résolument inscrit, et ceci depuis plus de 2 ans, dans cette perspective tracée par M. le Président de la République. En effet, déjà en 2021, le PACA au Sénégal réalisait l'étude de faisabilité pour la mise en place des sociétés coopératives à vocation commerciale dans les filières mangue et oignon. Madame la coordonnatrice l'a rappelé tout à l'heure. Prise comme zone pilote, compte tenu des performances remarquables réalisées pour le développement de ces chaînes de valeur, les Niayes du Sénégal ont été la zone pionnière dans le cadre de l'appui du PACA au Sénégal à la mise en place des sociétés coopératives à vocation commerciale. Avec ses partenaires stratégiques, notamment l'Agence nationale de conseil agricole et rural et le Centre de recherche et d'action pour un développement économique, social et culturel, CRADESC, le PACA au Sénégal y a appuyé la mise en place de 10 sociétés coopératives à vocation commerciale. Elle a aidé ensuite, avec les mêmes partenaires, à la fédération de ces 10 sociétés coopératives en une fêtière dénommée Union des sociétés coopératives agricoles de la zone des Niayes, USCN. Monsieur le conseiller technique, mesdames et messieurs, chers invités, ce travail réalisé par le PACA au Sénégal dans la zone des Niayes est en train d'être poursuivi et amplifié dans 9 régions du Sénégal, notamment dans celle de Saint-Louis, Matam, dans la vallée du fleuve Sénégal, dans les régions de Ziguinchor, de Sédhiou et de Kolda en Casamance et dans la région de Fatick, dans le Sine Saloum. C'est dire donc que progressivement, le PACA au Sénégal continue son important travail d'appui pour le maillage du territoire national par des sociétés coopératives à vocation commerciale durable. La cérémonie de remise de matériel aux bénéficiaires du PACA au Sénégal a été aussi une occasion pour les acteurs d'inviter les jeunes et les femmes à s'investir dans le développement. Aux bénéficiaires, il leur a été demandé de s'approprier les équipements et d'en faire bon usage.